Fidèles amis internautes et téléspirituels, bonsoir. Nous sommes régis par des lois et des codes dans cette vie, de même que dans la nature qui nous entoure. Ce soir, nous allons parler au cœur du mystère de l'homme et sa nature. L'homme et la nature, code et symbolique, avec Sri Ezeb Arwandino, instructeur spirituel. Sri Ezeb Arwandino, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédictions soient. Amen. Et du point de vue symbolique, comment pouvons-nous expliquer la nature dans laquelle nous sommes? D'abord, je salue tous les téléspirituels. Voilà, du point de vue symbolique, d'abord, je tiens à notifier que quand on parle de la symbolique d'une chose, vous devez savoir que c'est la spiritualité, c'est la connaissance transcendantale sur laquelle est assise ou est fondée la chose. Donc chaque chose, dans son essence, a sa symbolique. Donc toute chose est issue d'une symbolique, c'est-à-dire est issue d'une spiritualité donnée. Maintenant, on a dit, du point de vue symbolique, c'est-à-dire du point de vue spirituel, selon la connaissance spirituelle, en fait, c'est quoi la nature? Comment pouvons-nous expliquer la nature? Vous devez savoir que il y a une réalité, il y a un principe trine qui est en réalité le mécanisme du fonctionnement de notre système universel. C'est le mécanisme, c'est le principe de la Trinité sacrée, le principe de la triade. C'est-à-dire, on parle du Père, du principe, c'est-à-dire du principe de la loi et des faits. Autrement dit, mythologiquement, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est considéré en réalité comme la mère. Lorsque nous prenons ce principe trine, ou bien ce principe de la triade, chaque aspect de ce principe, ce principe est réparti en trois aspects fondamentaux, c'est-à-dire le principe de la loi et les faits, c'est-à-dire le Père, la Mère et le Fils. Ce principe divin, les aspects de ce principe divin ont chacun de leur rôle et leur fonctionnement et leur code de fonctionnement et leur fonctionnement dans le système cosmique. Lorsque nous prenons exemple le principe elle-même, c'est-à-dire le Père, c'est d'abord ce qu'on appelle le pouvoir divin. Le pouvoir divin. En fait, pour que ce soit plus clair, comprenez le principe trine comme en réalité l'expression de l'identité divine. Et cette expression de l'identité divine est repartie en trois états. Voilà quand on parle du principe trine divine. Donc, la première étape, c'est le Père, bon, mythologiquement parlant le Père, mais qui énonce en réalité ce qu'on appelle le pouvoir divin, qui est en réalité le champ de transcendance de Dieu. C'est la source de tout pouvoir et de tout potentiel. Si nous allons prendre la réalité divine. Maintenant, il y a une seconde aspect, une seconde étape qu'on appelle l'étape de la loi, ou mythologiquement parlant, la mère divine. La mère divine, d'abord, c'est la dimension matricienne, c'est d'abord la matrice cosmique. C'est la source matricielle au sein de la réalité première entière, au sein de Dieu. Vous voyez? Et enfin, nous allons parler enfin du troisième principe, qui est le principe du Fils. Vous voyez, qui est l'accomplissement du Père et de la Mère. Donc, en réalité, symboliquement, la nature, c'est d'abord la Mère divine universelle.
On voit, c'est d'abord la mère divine universelle. Or, quand on parle de la mère divine est en réalité la fonction première de Dieu. Parce que prenez Dieu comme en réalité un être, je dirais, androgyne, c'est-à-dire qui n'a pas de genre ni de sexe. Vous voyez? Mais dans son, je dirais, dans son organisation, dans son ordre, il y a maintenant ce qu'on appelle les subdivisions. Vous voyez, donc dans cette subdivision première, nous avons d'abord le principe trine reparti en 3 niveaux, c'est-à-dire le Père, qui est en réalité le pouvoir divin, le champ de transcendance de Dieu, et maintenant la mère, qui est en réalité la matrice elle-même. Vous voyez, la matrice elle-même, la source même de toute créativité, c'est-à-dire la fonction première de Dieu. Donc, nous allons, bon, voilà qu'on ne peut pas définir la nature, mais prenons la nature, considérez la nature comme la matrice universelle. La nature, c'est la fonction première de Dieu. En fait, c'est comme le principe du Père est le pouvoir divin de Dieu. C'est de la même manière que la nature, le principe de la mère, est considéré comme la fonction première de Dieu. Vous voyez? Et je dirais, la matrice, la source de l'identité de Dieu, l'identité divine. Vous voyez? Oui. Or, il ne peut pas avoir équilibre. Il ne peut pas avoir créativité. Il ne peut pas avoir maturité. Il ne peut même pas avoir la vie elle-même sans la matrice. Vous voyez? Donc, d'abord, voilà comment nous pouvons expliquer la nature du point de vue symbolique. Merci. Et quelle est la relation entre l'homme et la nature alors? L'homme et la nature. Vous devez savoir d'abord que quand on parle de l'homme, c'est le résumé. C'est d'abord le principe synthétique, ou la représentation symbolique du résumé de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme est considéré comme le résumé de Dieu. L'homme est considéré comme la représentation la représentation symbolique et synthétique de Dieu. C'est-à-dire, quand vous prenez la Bible des chrétiens, il est dit quelque part, vous êtes le temple de Dieu. Quand on dit vous êtes le temple de Dieu, c'est pour énoncer le principe de l'union de l'infiniment grand et de l'infiniment petit à travers l'homme. En fait, on dit que Dieu est infiniment grand. C'est pour parler du champ de non-mesurabilité de Dieu. Et on dit Dieu est infiniment petit, pour parler du champ de mesurabilité de Dieu. En fait, le résumé de tous ces champs, je dirais, de tous ces champs de Dieu, c'est ça l'homme. Bon, on peut dire, l'homme, d'abord, c'est Dieu même dans sa représentation synthétique. Vous voyez? Maintenant, quelle est maintenant la relation entre l'homme et la nature? Je viens de vous dire que la nature, c'est la matrice. Vous voyez? Oui. La matrice, c'est la mère. L'homme est d'abord, en tant que la représentation symbolique et synthétique de Dieu, c'est-à-dire de l'englobant tout, l'homme est à la fois aussi le sanctuaire de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Le sanctuaire vivant de la nature. Vous voyez? On peut dire que nous sommes des enfants de la nature. Mais d'abord, nous-mêmes, nous sommes déjà la nature. Vous voyez? Parce qu'on dit, toute chose qui existe, voilà, préexiste à sa vraie existence. Cela voudra dire quoi? En tant qu'homme, nous sommes existants. Nous sommes d'accord? Mais avant que nous soyons existants, nous avons une préexistence. Vous voyez? Oui. Et cette préexistence-là, c'est ça la nature. Ok. Vous voyez? Oui. Autrement dit, il ne peut pas avoir existence sans préexistence. Vous voyez? Oui. Donc, il ne peut pas avoir homme sans la nature.
Donc l'homme, c'est en réalité, je dirais, la descendance directe de la nature, c'est l'image, c'est, je dirais, l'image et la ressemblance, le principe de l'image et la ressemblance de la nature. Surtout que quand on parle de l'image et de la ressemblance d'une chose, c'est encore une autre forme de compréhension qu'on va aussi décoder. Voilà. Ok. Et quelle est alors, est-ce que l'influence de l'homme sur la nature, ou bien est-ce que c'est la nature qui a d'influence sur l'homme? On dit, il y a un principe spirituel qui dit le tout impacte le tout. D'abord, le principe notifie que le tout est égal au tout. Le tout est en harmonie avec le tout. Le tout est dans le tout. Le tout influence le tout. Vous voyez, le tout vibre le tout. Cela veut dire quoi? Considérons la nature même comme le tout universel. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Et l'homme, peut-être, c'est ce tout, mais ce tout à l'état peut-être, à l'état limité. Vous voyez? Donc, nous avons deux champs de tout là. Les deux champs de tout s'impactent, s'influencent. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Mais selon, je dirais, un enjeu, l'enjeu de l'équilibre. C'est-à-dire l'homme influence la nature, mais la nature aussi influence l'homme, mais dans un seul enjeu cosmique, c'est-à-dire l'équilibre. Vous voyez? Donc réellement, la relation, quand on va parler de la relation d'influence entre la nature et l'homme, c'est l'équilibre. Vous voyez? Autrement dit, nous impactons la nature et la nature nous influence. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas s'imposer à la nature parce que nous sommes, la nature, c'est comme l'utérus dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, c'est comme si vous dites que vous voulez, je dirais, vous imposer à la nature. C'est comme un enfant qui décide de s'imposer à l'utérus dans laquelle il est. Mais pourtant, il est dans cet utérus. Mais étant dans cet utérus, vous savez qu'il peut faire du bruit dans cet utérus. Nous sommes d'accord? C'est des exemples. Hein? Et quand il fait du bruit dans cet utérus, ça peut toucher l'utérus. Ça veut dire quoi? Il peut influencer l'utérus. Vous voyez? Mais il ne peut pas s'imposer à l'utérus. C'est de la même manière que l'utérus influence le bébé. Cela veut dire quoi? La nature, nous avons de l'influence sur la nature et la nature a d'influence sur nous. La seule différence, c'est que nous ne pouvons pas nous imposer à la nature parce que nous sommes nous et la nature, nous nous retrouvons dans un champ, dans un enjeu d'équilibre. C'est-à-dire les deux parties doivent maintenir l'équilibre l'un envers l'autre. Voilà. On dirait que c'est quand l'homme a souvent tendance à s'imposer à la nature, c'est en ce moment-là qu'on rencontre les catastrophes, les tsunamis, etc. Exactement même, exactement. Et maintenant, du point de vue spirituel, voilà, les quatre éléments de la nature, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre, ont quelle influence sur l'être humain que nous sommes? Puisqu'on dit que nous sommes régis par ces quatre éléments. Chaque personne est régie par un élément de cette nature-là. Bon, les quatre éléments de la nature, je vais autrement dire les quatre énergies de base de la nature. Quel est leur impact sur nous? Bon, d'abord, c'est d'abord les quatre éléments caractères, c'est d'abord les quatre pouvoirs caractères de la nature. Vous voyez, quand on va parler de la nature, et on ne peut pas parler de la nature sans les quatre éléments. Et chaque élément a en réalité son rôle dans la nature. Sachez que les quatre éléments sont l'expression de l'être-té de la nature. Est-ce qu'on me comprend? L'expression de l'être-té de la nature. Maintenant, quel est leur impact sur l'homme? L'homme, d'abord, dans sa dimension animique, c'est-à-dire en tant qu'âme, elle-même d'abord est composée de ces quatre éléments-là.
je dis et je le répète, l'homme dans sa dimension animique, c'est-à-dire l'homme en tant qu'âme, est composé de ces 4 éléments-là. Vous voyez, ces 4 éléments qui sont en réalité, et je vais dire, les 4 états d'évolution de l'énergie divine à travers la nature. Vous voyez? Donc, vouloir différencier les 4 éléments de l'homme, c'est comme si vous dites que vous voulez enlever d'une voiture je dirais, son moteur. Vous voyez? Donc, les éléments ont un impact direct sur nous. Parce que c'était d'abord la composition première de notre âme. Vous voyez? Voilà, on parle des 4 foyers d'énergie. Au niveau de l'âme, on parle des 4 foyers d'énergie. C'est le feu, c'est le premier foyer. L'eau, c'est le deuxième foyer. Et le vent, troisième foyer. Et la terre, 4 foyers. Donc ces 3 foyers-là, c'est ça qui configure, c'est ça qui configure en réalité ce que c'est que l'âme, c'est-à-dire le pouvoir anémique de l'être. Vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? La nature, ou ces 4 éléments sont en réalité, ou bien représentent la nature à travers notre âme. Et la représentation, c'est-à-dire l'expression de la nature à travers notre âme. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Voilà. Ok, et nous avions parlé tout à l'heure de la relation entre l'homme et la nature. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre l'univers, c'est-à-dire la nature, et Dieu? Merci pour cette belle question. Dieu, bien vrai qu'on je n'aime pas trop ce mot, mais on va quand même utiliser le mot. Dieu, c'est l'englobant tout. Dieu, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Dieu, c'est la chose avec laquelle la chose est la chose. Dieu, comme j'ai coutume de dire, c'est le tout absolu. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, la nature est considérée, est maintenant la fonction première de ce tout absolu-là. Autrement dit, et c'est que si on soustrait la nature de Dieu, c'est que Dieu ne peut même pas fonctionner. Dieu va perdre sa fonctionnalité, son fonctionnement. Donc, il fonctionne par le biais de la nature, sinon pas la nature. Oui, pas la nature. Et on peut dire clairement que la fonction même de Dieu, c'est la nature. C'est la nature. Vous voyez? Voilà pourquoi on parle de la matrice. C'est-à-dire, quand vous allez dans la Bible, lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous voyez des attributions dédiées à l'Esprit Saint. Oui. C'est-à-dire, on dit, et sans l'Esprit Saint, c'est que la Trinité ne fonctionne pas. En fait, l'Esprit Saint est le feu qui active la Trinité. Oui. C'est exactement ça. Et ça, si vous comprenez. En fait, c'est la nature qui est en réalité le principe de reproduction et de Dieu même en tant qu'une infinité. Est-ce qu'on me comprend? Dieu s'auto-reproduit. Ok. À travers la nature. À travers la nature. On voit, donc c'est en réalité ça. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer très clairement les fonctions primordiales de la nature dans laquelle nous sommes? Alors, quand on parle des fonctions primordiales de la nature, il s'agit des mécanismes, et je dirais, universels, et les mécanismes universels, les mécanismes de fonctionnement de la nature elle-même. Voilà. Nous avons la fonction première, la première fonction, qui est la vie. Est-ce qu'on me comprend? Oui. La vie. La vie elle-même dans tout son sens. Vous voyez? Oui. Nous avons la seconde fonction qui est l'équilibre. Voilà le pourquoi d'ailleurs on dit la nature est vie. Vie est la nature. Voilà le pourquoi on dit la nature est vivante. Maintenant nous avons l'équilibre. Vous voyez? Oui. L'équilibre qui est la seconde fonction de la nature nous notifie que la nature est un ordre parfait. Vous voyez? Et chaque chose dans la nature est à sa juste place
et n'a que raison d'être à sa juste place. Cela veut dire quoi? La nature, par cette fonction, s'organise ou maintient en réalité l'ordre au sein d'elle-même. Vous voyez? Et c'est de là qu'on trouve le principe de la justice divine. Ok. Vous voyez? On dit que la nature est justice, etc. Voilà, ça tire sa source de la fonction, de la seconde fonction de la nature. Maintenant, nous avons la troisième fonction, qui est la fonction de l'accomplissement. L'accomplissement. Vous voyez? Vous devez savoir que, je dirais, les mécanismes de la nature et les traits de la nature, tout ce que nous connaissons de la nature n'est que aussi l'accomplissement de la nature. Ouais. Okay. Vous voyez? Nous avons la dernière fonction qui est la manifestation. D'abord, quand on parle de l'accomplissement de la nature, ça fait référence au règne. Mais quand on parle de la manifestation de la nature, ça fait référence maintenant à l'environnement en tant que l'environnement proprement dit. Et ça, c'est vous voyez. Donc, c'est en réalité ça. D'accord. Et voilà, nous avions parlé de la nature et sa relation avec l'homme, sa relation avec Dieu et autres. Mais voilà que l'homme dont on parle, nous parvenons pas encore à bien définir. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'homme dans la nature? L'homme dans la nature, on peut dire, en fait, d'abord les hommes ignorent d'abord qui ils sont. Vous devez savoir que l'homme dans la nature, c'est d'abord l'unité dans la nature. Est-ce qu'on me comprend? La nature elle-même en tant que matrice. Et l'homme dans la nature est considéré comme l'unité de la nature au sein d'elle-même. Est-ce qu'on me comprend? Donc, or, toute chose au préalable est d'abord unité. Tout est un d'abord. Est-ce qu'on me comprend? Donc l'homme est l'unité de la nature. L'homme est le principe de l'unité de la nature. Vous voyez? Donc, c'est que, bon, bien vrai que la nature peut être sans vous les humains, mais la nature ne peut pas se dissocier de son unité. Est-ce qu'on me comprend? D'où est issu, et cela explique même le pourquoi l'homme est aussi indissociable à la nature. Vous voyez? L'homme est considéré comme je dirais, le gardien, voilà, du fonctionnement de la nature. Mais ça ne veut pas pourtant dire que l'homme peut se foutre de la nature. Voilà, donc c'est ça. Et très rapidement, parce que nous sommes vraiment secoués déjà par le temps, on me fait déjà la main derrière la baie vitrée. Vous organisez au sein de votre cabinet un séminaire, je crois, le 24 décembre prochain. Oui. Et de quoi est-ce qu'il s'agit très rapidement? Bon, le 24 décembre, au temps des Dormes, nous organisons une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle intitulée La Nuit Mystique de Noël. C'est une retraite au cours de laquelle c'est une retraite qui nous permet de travailler sur notre lumière primordiale, de nous reconnecter à la lumière, à l'océan primordial. Je pense que nous vous ferons le plaisir de venir présenter ce que c'est que la Noël ici. Ok. Voilà. Mais c'est une retraite inédite. Quand on demande à tout le monde de participer, tous ceux qui aspirent au travail de profond sur leur lumière intérieure peuvent venir participer à cela. Et à quoi devons-nous attendre? Lorsque vous participez à cette retraite, vous devez vous attendre à recevoir des connaissances profondes, authentiques sur ce que c'est que la Noël d'abord. Parce que quand on parle de la Noël, étymologiquement, ça veut dire lumière. Est-ce qu'on me comprend? Deuxièmement, vous devez vous attendre à travailler sur votre lumière intérieure afin de modifier votre identité, votre individualité et votre personnalité. Vous voyez? À la quête de votre réalisation spirituelle. Ok. Et parce que la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de demander votre contact là.
Et pour ceux qui peut-être voudrions bien avoir plus de renseignements sur la retraite spirituelle, quels sont les numéros sur lesquels ils peuvent... Voilà, ils peuvent nous contacter sur le plus 229 97 Oui. 58 12 97, comme le plus 229 66 26 34 56. Ok, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur Isabelle le journaliste. Rondino, d'être passé sur ce plateau. Oui, oui. Chers amis internautes et téléspirituels, nous voici à la fin de votre émission Au cœur du mystère, qui avait pour thème ce soir l'homme et la nature, symbole et code. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Passez une agréable week-end à vous. Bye bye. Hey. Hey. Hey.